Bonjour, bonsoir chers internautes. Nous revenons à notre troisième séquence de la vidéo sur le thème comment créer à partir de rien ou le processus de la productivité, le processus de la production. Nous avons dit lors de la dernière vidéo qu'il était important de comprendre 3 points essentiels en plus des 3 premiers points, que ce n'est pas nous qui cherchons les idées forcément à l'extérieur, mais la substance en nous produit des idées. Ça produit des idées. On a dit qu'il ne fallait pas juste rester au niveau des idées, il fallait continuer en laissant l'idée devenir une image en nous. Ça doit créer une image claire à l'intérieur de nous, une image de ce qu'on veut, une image de ce qu'on veut mettre sur pied, une image de ce qu'on veut proposer au marché. Nous avons dit maintenant, troisième point maintenant, qu'il fallait s'engager véritablement dans la notion du travail. C'est-à-dire qu'il fallait que le travail devienne une culture de notre vie. Et on a dit que c'est un moment qui demande trop de focalisation, qui parfois ne plaît pas à notre entourage, qui parfois n'est pas ce que notre entourage voulait de nous, mais qui exige un peu plus, qui demande un peu plus et qui nous amène donc à pouvoir véritablement matérialiser ce qui était encore jusqu'ici virtuel. Nous avons dit sur le point du travail que le travail était le convertisseur du potentiel en espoir, que c'est le travail qui convertit le potentiel en espoir et que aussi longtemps que tu n'es pas engagé dans le travail, la frustration risque d'être le rendez-vous de ton potentiel. Quand tu n'es pas engagé dans le travail, tu risques d'avoir des très belles idées, mais être frustré par l'après. Des très bons projets, mais être frustré par l'après. Parce que le projet ne se réalise pas en lui-même ou l'idée en elle-même. C'est ta personne qui s'engage à sa réalisation. Aujourd'hui, nous voulons continuer les 2 derniers points de cette thématique. Et je vais parler ce matin de l'importance, une fois de plus, dans le processus de bâtir ou de créer à partir de rien, de comprendre une chose très importante en fait. Quand tu t'engages dans le travail, l'une des choses que tu dois maintenant faire, ça c'est le 7e point, tu dois faire une liste de 200 à 500 personnes autour de toi que tu connais et que tu ne connais pas. Tu dois recenser 200 à 500 personnes. Toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ton produit. Toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ton service. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps maintenant de chercher les partenaires. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce qui naît en toi comme une solution est déjà un besoin sur le marché. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore une rencontre entre toi et le marché. Donc, il faudrait maintenant que tu recherches des personnes qui peuvent être intéressées par ton produit ou par ton service. Tu dois faire une liste de 200 noms à 500 noms. Une liste, tu prends le temps de t'asseoir et tu notes 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 200 à 500. Des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je suis en train de faire. Des personnes qui peuvent mettre les finances dans ce que je suis en train de faire. Dans ce travail de rechercher les partenaires, c'est aussi important de mixer en fait. Parce que non seulement tu cherches des personnes qui peuvent être intéressées au niveau de ton produit, mais aussi des personnes qui peuvent être intéressées au niveau de financer ton projet, au niveau d'apporter un plus à ton projet, au niveau vraiment de se positionner comme des bras financiers de ton projet. Parce que dans la vie, il y a 2 catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui ont les idées mais non pas l'argent. Il y a aussi des personnes qui ont l'argent mais non pas les idées. Il y a toujours ces 2 catégories de personnes. Donc, il y a des personnes qui ont pleinement d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas des idées par contre. Il y a aussi des personnes qui sont des pondeuses et idées, mais n'ont pas d'argent. Donc, tu dois créer un rendez-vous, une rencontre entre ces 2 personnes. Donc, si tu as une idée, tu dois essayer de rencontrer ces personnes. Où est-ce que je peux les rencontrer? Comment est-ce qu'elles peuvent entrer en contact avec elles? Tu dois travailler par rapport à cela. Tu dois aussi travailler par rapport à ton business plan. C'est-à-dire, le business plan ici, je vais être un peu très honnête, ce n'est pas un business plan qui a l'intention d'amener le banquier à comprendre pourquoi il a aimé ton projet. Non, ce n'est pas ça le business plan ici. Le business plan ici, c'est le tableau de bord de ton projet. C'est-à-dire, c'est le tableau de bord de ton projet. C'est le document qui présente ton projet. C'est le document qui parle de ton projet. C'est le document qui peut dire à l'autre ce que tu as l'intention réellement de faire. C'est ça que j'appelle business plan ici. Et tu dois vraiment l'établir et pouvoir créer dans ce business plan, dans cette rédaction, tu dois pouvoir apporter la différence qui existe entre ton concept et ce qui existe déjà. Parce que généralement, soit nous apportons quelque chose qui n'a jamais existé dans le passé, soit nous apportons une innovation dans ce qui existe déjà.
Donc maintenant, tu dois être à même de pouvoir créer cette séparation, c'est-à-dire cette distinction qu'il y a entre ton concept et les autres concepts déjà existentiels. Puisqu'il ne faudrait pas que tu ramènes sur le marché ce qui est déjà sur le marché. Donc il faudrait que tu apportes quelque chose de plus et tu dois pouvoir dire à tes partenaires la vraie différence qui existe entre ton projet et ce qui est déjà existant sur le marché. Maintenant, lorsque tu l'as terminé, tu vas développer un autre point. Tu dois pouvoir clairement, s'il te plaît, je dis bien clairement, tu dois pouvoir clairement amener tes partenaires à être intéressés financièrement par ton projet ou bien par l'idée. J'ai dit bien être intéressé financièrement parce que l'entrepreneuriat n'est pas un milieu social, l'entrepreneuriat n'est pas l'église, l'entrepreneuriat n'est pas qu'on croit et on dit pas la foi, on vit non. C'est un environnement où on doit créer la richesse. Et donc, pour avoir des partenaires solides, des partenaires qui vont mettre le cœur dans ton projet, il faudrait que chaque personne qui est dans ton projet sache ce qu'il gagne dans ce projet. C'est très important. Ça veut dire qu'une fois donc que tu as mis ce produit, cette idée sur pied, tu dois pouvoir amener chaque personne que tu as associée à ce projet à pouvoir voir ce qu'il gagne dans ce projet. Qu'est-ce que je gagne en étant dans ce projet? Qu'est-ce que j'obtiens en étant dans ce projet? Parce que si les gens ne sont pas intéressés financièrement parce que tu as créé, personne ne mettra son argent dans ça. Et il faudrait que je vous dise de façon très honnête que dans le monde d'entrepreneuriat, les gens ne sont pas intéressés par la beauté de ton œuvre. Les gens ne sont pas intéressés par la révélation que tu as eue sur un projet. Les gens ne sont pas intéressés par combien tu es épanoui dans ce que tu fais, dans combien tu as sorti une touche spéciale dans ce que tu as en train de faire. Personne n'est intéressé par rapport à ça. Les gens sont intéressés uniquement, essentiellement, par rapport à ce qu'ils gagnent dans ce projet. Qu'est-ce que je gagne en étant dans ce projet? C'est ce qui intéresse les gens dans l'entrepreneuriat. Donc ne sortez pas un projet où vous expliquez, vous parlez aux gens, vous parlez, et dès qu'ils finissent de vous écouter, la seule chose qu'ils retirent en fait, c'est que vous deviendrez milliardaire par ça. Non, ça va intéresser personne à vous suivre. Ou bien quelqu'un vous écoute, il prend la peine de vous écouter pendant 30 minutes à 1 heure de temps, et il sort de là en fait que d'ici 4 à 5 ans, Nathalie sera milliardaire ou Nathalie sera multimillionnaire. Ça n'intéresse personne. La seule chose qui intéresse les gens dans un projet, c'est pendant que Nathalie sera milliardaire, qu'est-ce que je deviens aussi financièrement? C'est ça qui intéresse les gens. C'est à cause de ça qu'ils sont prêts à pouvoir retirer l'argent dans les comptes bancaires, à pouvoir retirer les épargnes, à pouvoir vendre certains de leurs actifs pour venir mettre les fonds dans ton projet. Si cela n'est pas clairement défini, tu risques de tourner pendant longtemps avec ce projet, il ne sera jamais réalisé. Donc c'est un point extrêmement important. Il faut rechercher les partenaires. Il faut vraiment rechercher. Il faut faire une liste au moins de 200 à 500 noms. Des personnes que tu dois rencontrer. Des personnes que tu dois fouiller, tu dois rencontrer et à qui tu dois partager et avec qui tu dois parler de ton projet ou de ton idée. Le 8e et le dernier point dans ce processus de créer à partir de rien, une fois qu'on a fini la première étape, c'est-à-dire, on a compris que commencer à partir de rien n'est pas un scandale. C'est le bon moment et c'est le meilleur endroit. Et qu'on a compris que je suis la première ressource de mon succès. Qu'on a compris que le temps est le premier allié qui installe, qui convertit, met de la substance dans mon être. Qu'on a compris que c'est la substance qui génère des idées dans notre esprit. Et qu'on a compris que l'idée doit devenir une image claire. Qu'on est quitté de l'idée doit devenir une image claire. On est entré maintenant dans un travail engagé, dans un travail de drogué. Et maintenant qu'on ait pu présenter son projet à des potentiels partenaires pour qu'ils puissent véritablement connaître de quoi il s'agit, ils vont saisir réellement le projet. Lorsque tout cela est maintenant banalisé, lorsque tout cela est réellement fait, le dernier point maintenant, c'est qu'on t'expose au marché. On se présente au marché. On dit au marché, mais voici ce que j'apporte pour vous. Voici ce que je viens d'inventer. Voici ce que je viens de créer. Voici ce que je viens de produire. On se présente au marché. C'est en ce moment donc maintenant qu'on matraque avec la publicité, on matraque avec des publicités, on essaie de parler partout, de se présenter partout, de vendre notre image, de vendre l'image de nos produits, l'image de nos services. On essaie d'être véritablement agressif sur le marché. Parce que je vous ai dit en fait, que aussi longtemps que le produit que tu as mis sur pied te donne t'ambiance dans ta chambre, t'ambiance dans ton bureau et n'ambiance pas le marché,
sois certain que la pauvreté sera toujours ton voisin le plus direct. Donc n'aie pas le sentiment que le fait que tu as créé cela te rendra riche. Il faudrait que ce marché accepte cela. Il faudrait que le marché accepte ce produit, que le marché embrasse ce produit, que le marché épouse ce produit. Et ça se fait au travers de la publicité. Ça se fait au travers de se présenter dorénavant au marché, de dire en fait, voici ce que j'ai pour vous, et de mettre tout ce qu'il faut comme service marketing pour que cela devienne un produit, un service qui se trouve dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque bureau et un peu partout à travers le monde. Donc voilà un peu les 8 points essentiels que j'ai bien voulu partager avec tous les internautes qui me suivent sur comment créer à partir de rien ou le processus de la production. Si tu écoutes ces 3 séquences de vidéos et que tu mets cela en pratique, je peux te garantir une seule chose. Ton lendemain sera différent de ton présent. Et ce qui était comme une intention deviendra une réalité autour de toi. Les personnes te diront merci, les personnes consommeront tes produits, tes services. L'humanité sera fière de ta vie parce qu'en ce moment, ta vie devient une plus-value pour l'humanité. Donc, voici ces 8 points. Ces 8 points sont dorénavant à ta disposition. C'est à toi de savoir quoi faire de ces 8 points. Soit tu les valorises pour devenir multimilliardaire demain, soit tu suis la vidéo et tu mets dans corbeille et tu continues à être ce que tu es aujourd'hui. Donc voilà les quelques points que j'ai bien voulu partager avec vous. J'étais très ravi de partager cette grande expérience. Au-delà de partager cette thématique, c'est ma vie que j'ai partagée avec vous. C'est ce que j'ai vécu pendant ces 12 dernières années que je viens de vous communiquer en ces quelques minutes. Et je souhaite véritablement que cela soit un déclic pour votre succès entrepreneurial. Nous nous reverrons prochainement, certainement, dans d'autres séquences vidéo où on sera toujours ensemble pour élaborer, pour partager, pour parler, pour essayer d'étendre davantage des sujets qui nous permettront de véritablement nous construire, nous bâtir et de pouvoir véritablement être des hommes et des femmes à succès. Le tout n'est pas d'être entrepreneur. Le tout, c'est de réussir en tant qu'entrepreneur. On peut être entrepreneur, on est frustré. On peut être entrepreneur et on devient même le porte-parole du matricule pour les générations après nous. Que chercher à avoir le matricule ici dehors, parce que dehors n'est pas facile. Mais le tout, c'est de devenir un entrepreneur qui amène les gens à pouvoir être prêts à tout laisser pour suivre la passion de leur cœur. Et ceci se passe uniquement quand nous avons nous-mêmes été un acteur du succès. Très bientôt pour les prochaines séquences. Didi Nana. Merci.